Lex Luthor qui pop enfin dans la série. Lex Luthor, ce méchant absolument iconique, le plus grand méchant de l'histoire de l'univers DC, qui est joué par Michael Cudlitz. Donc déjà ça a dû être cool de voir Chad L. Coleman et Michael Cudlitz se croiser, parce que Michael Cudlitz a joué Abraham dans The Walking Dead, donc ça fait 2 acteurs de The Walking Dead qui se retrouvent, déjà c'est cool. Mais Michael Cudlitz, au début, j'étais très divisé quand j'ai vu le casting. J'ai fait ah ouais, Abraham The Walking Dead en Lex Luthor. Ok. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous raconter une anecdote que je pense est réelle, qui est assez intéressante. C'est que, intéressante, vous prenez comme vous voulez. Je crois que Warner autorise les séries télé à adapter Lex Luthor seulement si les séries qu'il adapte lui donnent une barbe. Parce que le truc, c'est que Lex Luthor, déjà dans les comics, il a pas eu souvent de barbe. En général, Lex Luthor, c'est un mec chauve, tout bien rasé. Et depuis qu'il y a eu BVS, depuis qu'ils ont adapté Lex Luthor au cinéma avec Jesse Eisenberg, on a eu l'adaptation du Lex Luthor du Arrowverse, qui avait une barbe aussi. Tu avais le Lex Luthor de Titans qui avait une grosse barbe. Et tu as le Lex Luthor du coup de Michael Cudlitz qui a une grosse barbe aussi. Et moi personnellement, j'aime pas du tout quand Lex Luthor a une barbe, parce que moi je ne vois pas Lex Luthor quand il y a une grosse barbe. Moi, Lex Luthor, c'est un mec bien rasé de près, quoi. Donc et je suppose que c'est au moment où James Gunn est devenu le directeur de DC, que c'est là qu'ils ont eu les droits pour enfin raser la barbe de Lex Luthor, parce qu'en saison 4, il va finir par se la raser, et là, on aura physiquement le vrai Lex Luthor, entre guillemets. Mais je trouve que c'est une anecdote marrante, et c'est vrai que ça me fait chier que Lex Luthor ait une barbe, je suis pas fan de ça. Mais autant moi j'avais beaucoup de mal avec le Lex Luthor de Michael Cudlitz, dans le sens où physiquement il me fait pas trop penser à Lex Luthor, en plus il est pas du tout bien habillé. Avant la fin de la saison 4, il est pas du tout bien habillé, il est habillé comme un rocker, il est barbu. Sa BO c'est une BO rock'n'roll aussi, un peu rock'n'roll vénère en plus. Et en fait, j'ai fini par accepter cette version de Lex Luthor, parce que c'est une version de Lex Luthor qui est très différente de celle des comics. C'est un Lex Luthor qui est diamétralement opposé à celle des comics, dans le sens où Lex Luthor dans les comics, c'est un personnage qui aime l'attention des gens, qui aime être bien vu, qui aime être bien sapé, qui aime être classe, qui aime avoir une bonne image de lui, alors que dans la série, il en a rien à faire. On est sur un Lex Luthor qui est beaucoup plus âgé, qui a été en prison pendant 17 ans, qui en a rien à faire de ses soins vestimentaires. Tout ce qu'il veut, lui, c'est se venger, en fait. Tout ce qu'il veut, c'est se venger et buter Superman, buter Lois Lane, et retrouver, et juste se venger du fait qu'il est emprisonné pour rien, en fait. Pour un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est pour ça que ce Lex Luthor-là, le mec, c'est pas le mec qui va se balader à Metropolis en hélicoptère, c'est juste un hater, en fait. Et je suis choqué qu'on ait jamais eu un Lex Luthor aussi hater que ça, quoi. Lex Luthor, normalement, c'est ça dans les comics. Lex Luthor, il voit Superman, il se sent sous-évalué à cause de l'arrivée de Superman en tant que héros de la ville. Et c'est à partir de là que Lex Luthor, il commence à ressentir une forme de discrimination contre Superman, et il veut l'anéantir, en fait. Parce qu'il lui vole le chou, en fait. C'est un personnage purement égocentrique. Et c'est un giga hater. Et enfin, je trouve qu'on adapte vraiment ce côté-là de Lex Luthor. C'est plus le méchant un peu James Bondien, un peu cartoon de Gene Hackman. C'est plus le méchant un peu taré de Jesse Eisenberg. C'est Lex Luthor. Un Lex Luthor qui peut-être pas aussi bien, parce que la meilleure version de Lex Luthor reste celle de Michael Rosenbaum, je dirais de Smallville. Après, ça se discute. Je trouve que maintenant ça se discute, hein, dans le sens où Michael Rosenbaum a eu beaucoup plus de saisons pour jouer son Lex Luthor, mais en même temps, son Lex Luthor, c'est un pré-Lex Luthor, il n'est pas encore devenu le Lex Luthor. Là où celui-là, c'est un post-Lex Luthor, c'est un Lex Luthor qui a déjà vécu un peu ses aventures en tant que Lex Luthor, et maintenant c'est juste un mec qui a vécu en prison pendant 20 ans, qui est vieux, qui en a marre de la vie, et qui veut juste se venger et démonter tout le monde. C'est super cool à voir, comme c'est une itération assez neuve du personnage. D'ailleurs, petit détail, je le dis, c'est le premier acteur à jouer Lex Luthor qui est naturellement roux, d'ailleurs. Parce que dans les comics, Lex Luthor est roux. Et on n'a jamais eu d'acteur roux dans le rôle de Lex Luthor. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très important à souligner quand même, pour le personnage qui est roux normalement. Et justement, là, on a bien l'occasion de le voir avec sa grosse barbe rousse, pour le coup. Au début, moi, j'avais peur de juste voir Abraham de The Walking Dead. Et puis, quand il commence à jouer, et j'adore son jeu de Lex Luthor, en fait. C'est un personnage qui est froid, calme, manipulateur, méticuleux, et à la fois tu sens qu'il a une haine immense en lui, qu'il a envie de ressortir, et il a envie de tout casser, en fait. Et j'aimais bien tout le passage en prison qui faisait très Wilson Fisk dans Daredevil, où justement il s'assit sur un mec, il devient le roi de la prison, etc. Ça c'était assez cool, parce que c'est Lex Luthor, c'est un Lex Luthor malin. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un Lex Luthor qui est très brutal, en fait. C'est pas le Lex Luthor scientifique, très intelligent, qui va te créer des kryptonites, qui va te créer des armures, etc. Non, lui, c'est un Lex Luthor businessman qui est très malin dans le sens primal du terme. C'est que tout ce qu'il va faire, c'est dans un sens businessman, et c'est juste dans l'intérêt de se venger, en fait. C'est qu'il a déjà un mécanicien, il a déjà des scientifiques, il a déjà tout. Lui, c'est juste le stratège, c'est juste un stratège vif, en fait. Et j'adore le fait que juste quand il sort de prison, il est juste en train de réfléchir à toute sa haine, à tout ce qu'il a envie de dire, et il va juste partir à pied, marcher pendant 2 jours entiers, sans s'arrêter, jusqu'à Smallville,
juste pour dire à Clark et à Lois Lane en face d'eux qu'il est de retour et qu'il est venu pour les démonter en fait, pour démonter Lois Lane. Et juste ça, je suis en mode mais quelle badassitude quoi, mais quel flow. Mais c'est quoi ce Lex Luthor de bâtard là? Le mec il a marché pendant 2 jours de la prison à Smallville juste pour dire à Lois Lane t'es dans la merde. Genre, et c'est dire c'est dire à quel point le mec il a une rancune de fou quoi. Et c'est Lex Luthor en fait, c'est vraiment Lex Luthor. Et c'est ça qui marche bien, c'est que le début, moi j'ai adoré le début de saison 4. J'ai adoré toute la saison, hein. Mais j'ai adoré tout ce que fait le personnage, j'ai adoré le fait que du coup il va réussir à s'emparer de Bizarro. Et Bizarro, comme je dis, c'est probablement le personnage le plus triste, tragique de cette série. C'est que le mec il est mort, il perd toute sa famille, et maintenant c'est devenu un espèce de zombie qui bouffe des rats. Ce qui ressemble un peu au Bizarro des comics dans un sens, de certaines itérations des comics. Et en plus, maintenant il se fait tuer des centaines de fois par Lex Luthor pour qu'il le transforme en Doomsday. Donc maintenant le mec se ressemble à un monstre innommable, presque animal et presque sans intelligence. Donc Bizarro c'est vraiment un personnage qui fait énormément de peine pour le coup. Et voir Lex Luthor buter Bizarro, ça se voit que le mec il voit Superman quand il bute Bizarro, donc le mec il prend du plaisir, donc il bute Bizarro sur la BO rock'n'roll pendant tout l'épisode, et ensuite il envoie Doomsday, du coup Bizarro est devenu Doomsday, et il envoie Doomsday buter Superman, et il demande à Doomsday de lui ramener son cœur, et épisode 1, fin de saison 4, il lui ramène son cœur, quoi. Ce Lex Luthor, il est brutal de fou, quoi. C'est un vrai Lex Luthor menaçant. Le mec, c'est un humain, certes, mais le mec est tellement intelligent, tellement rancunier, tellement... Il a une telle vengeance, il le prend tellement personnellement qu'il reculera devant rien pour y arriver. Et en plus, il est malin, quoi. Et ça, c'est le Lex Luthor que j'aime, quoi. Ça, c'est le Lex Luthor que j'aime, qui s'en fout. Le mec, on lui a filé le corps de Superman, il lui arrache le cœur, quoi. T'as Jordan qui va l'attaquer avec ses pouvoirs, et lui, il lui fait frère, t'es pas prêt, t'es un gamin. Barre-toi, tu vois. Et il le pousse en plus, tu vois. C'est vraiment Lex Luthor. C'est Lex Luthor. Et la séquence en plus, où il écrabouille le cœur de Clark devant Jordan, la souffrance, et la séquence où il enregistre l'appel téléphonique où il oblige Lois à voter entre quel fils sauver, et ensuite il envoie cette séquence-là à Jordan pour le martyriser psychologiquement. Et en plus, et puis cette séquence où il se bat contre Clark, qu'il a enregistré pour le diffuser ensuite à la télé, ce mec est beaucoup trop fort, il a toujours un plan B, et en plus il est horrible. Le mec il a aucun cœur, il fait souffrir des gosses, il fait souffrir Lois, il fait souffrir ses enfants, il fait souffrir la ville de Smallville. C'est un personnage qui est incroyable tellement il est détestable. Et même au moment où tu pourrais enfin lui trouver de l'humanité, c'est-à-dire le moment où il y a sa fille qui va essayer de le ramener sur le droit chemin, entre guillemets, sa fille qui a toujours refusé de le revoir, bah même là, sa haine, son égocentrisme prend le dessus et il se dit, t'as sa fille qui veut juste que son gosse ait un grand-père, et t'as lui qui dit, ouais, mais avant, il faut que Lois Lane paye, en fait. Il faut que Lois, elle paye, il faut qu'ils payent tous pour ce qu'ils ont fait. Donc le mec ne reculera, le mec n'ira jamais de l'avant. Et donc même sa fille, il abandonne, même des mots de sa fille, la seule personne qui l'aimait, entre guillemets, maintenant il l'aime plus du coup, tellement il catégorise tout, en fait. Il met tout dans une boîte, et ben maintenant, sa fille, il s'en fout, et maintenant il pense qu'à la vengeance, il pense qu'à la vengeance et qu'à la haine, en fait. C'est un personnage qui n'a plus d'humanité, il n'est que haine, en fait. Et c'est de Lex Luthor. Et d'ailleurs, c'était très très cool de voir Elizabeth Henstridge, du coup, jouer la fille de Lex Luthor, qui est l'actrice qui jouait Gemma Simons dans Agents of S.H.I.E.L.D. Regardez Agents of S.H.I.E.L.D. s'il vous plaît, c'est très bien. Saison 1 moins bien, mais le reste, je vous assure, c'est très bien. Mais voilà, c'était cool, parce qu'elle aussi, elle a réalisé certains épisodes de la série, donc c'était cool qu'on lui donne ce petit rôle en échange, du coup... Comme Michael Cuddy d'ailleurs, qui, après The Walking Dead, a réalisé beaucoup d'épisodes des spin-offs de The Walking Dead, et de The Walking Dead aussi, et qui réalise aussi un épisode de Superman et Lois aussi, donc c'était cool aussi de voir aussi jouer un rôle au final, Lex Luthor quand même. Mais c'est cool que du coup Warner ait enfin accepté que la série utilise Lex Luthor. Lex Luthor plus rock'n'roll, mais ça marche bien avec le personnage, et du coup ça nous permet d'avoir une adaptation de la mort de Superman, et quelle adaptation de la mort de Superman, quoi, c'est waouh, j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt du tout pour ça. C'est surtout le final de la saison 3, où t'as le droit à genre 5 minutes de full scène d'action spectaculaire entre Superman et Doomsday. C'est ça le truc, c'est que la mort de Superman, c'est un truc que Warner a toujours rêvé de faire tellement de fois, et ils l'ont fait plus d'une fois. Ils l'ont fait avec Superman Returns de manière un peu christique. Ils l'ont fait de manière un peu encore christique dans BVS. Mais c'était vraiment une mort assez immédiate. Il y avait pas de souffrance, il y avait rien de diamétralement brutal entre guillemets.
Et là, tu as Superman et Lois avec son budget modéré, on va dire, qui débarque et qui dit, bah écoute, on va refaire la mort de Superman, on reprend peut-être, oui, un petit peu la trame de BVS, parce que Doomsday bosse pour Lex Luthor, là, cette fois aussi, bah, entre guillemets, parce que dans BVS, moyen, bref, vous m'avez compris, c'est Luthor qui a créé Doomsday, comme dans BVS, et sauf que cette fois, bah là, on va vraiment faire la mort de Superman, on va faire notre version de la mort de Superman, c'est-à-dire, bah, comme dans le comics, ça va être une scène d'action qui va s'éterniser, où c'est juste un giga combat de ring, où t'as les deux qui arrêtent pas de se tabasser, de s'entretuer, de se foutre des coups, des tatanes pendant des jours entiers. Parce que dans le comics, c'est un peu la sensation qu'on a, c'est qu'ils se battent pendant plus d'une journée, genre. Et dans la série, bah, c'est un peu ce qu'on a aussi, en fait. C'est que tu as du coup 5 grosses minutes d'action qui concluent la saison 3 sur un giga cliffhanger où tu fais non, je veux voir la saison 4. Et ensuite, tu as la saison 4 et pendant tout l'épisode 1, pendant que t'as Lois, Jordan, Jonathan, etc. qui sont en train de suivre leur arc narratif pendant tout l'épisode, et ben pendant tout l'épisode, tu as Clark et Doomsday qui n'ont pas fini de s'affronter, ils s'affrontent encore ça fait 2 jours qu'ils s'affrontent en fait. Donc ils ont vraiment réussi à retranscrire le côté interminable, intuable du comics La mort de Superman, où justement dans ce comics-là, bah Doomsday tu peux pas le buter en fait, il est imbutable. C'est même Superman n'arrive pas à le battre, les deux se mettent des coups pendant des jours et pendant des heures et ça s'arrête pas. Ils détruisent des murs, ils détruisent des lunes, ils détruisent des astéroïdes et ça s'arrête pas quoi. Jusqu'à le moment fatidique où du coup justement Superman va mourir en fait. Et en plus là j'ai bien aimé le fait que c'est l'affiche d'ailleurs de la saison. C'est que dans les comics, le plan culte de la mort de Superman, c'est le plan avec Lois qui le tient dans les bras, avec la cape qui est plantée comme un drapeau en fait, qui est déchirée. Là ils ont changé, ils ont fait la cape qui vole dans l'espace, dans le vide. Donc j'ai bien aimé le fait que la série ait créé ses propres motifs de la mort de Superman pour que la mort de Superman de la série soit sa propre entité dans un sens, tout en préservant l'essence de ce que le comics fait, c'est-à-dire un Doomsday brutal qui est de plus en plus puissant. Plus tu le bats, plus tu le tues, plus il est puissant. Et bravo pour les budgets. J'ai presque eu l'impression d'avoir vu un côté maquette dans la scène d'action entre les deux. Parce que même si oui, c'est pour le budget d'un film ou d'une série HBO, ce serait kitsch, mais pour le budget de la CW, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. En plus, ils ont fait une scène d'action très variée. Hein. Ça se combat dans un métro, ça se combat dans les eaux glaciaires, ça se combat sur la Lune, dans l'espace. Ça s'arrête pas cette scène d'action. Et ils ont réussi à adapter la meilleure adaptation de la mort de Superman, et bravo à eux. En plus, brutal, mais vraiment brutal, limite plus brutal que le comics, vu que comme dans le comics, Superman a le costume tout déchiré, il a des bleus partout, des blessures partout, mais en plus il y a un gros trou dans le torse parce que Doomsday lui a arraché le cœur en plus. Donc c'est dire à quel point ils ont assumé l'adaptation, quoi. Et franchement, j'ai adoré cette idée où justement, du coup, t'as Doomsday qui ramène le cadavre de Kal, du coup, devant Lois et ses enfants, et ils sont tous en train de pleurer, de crier, parce que, et là, t'as toute la ville de Smallville, qui devine que ce sont que Superman et Clark Kent, du coup, il n'y a qu'une femme qui pourrait crier comme ça devant le corps de quelqu'un. Et donc j'ai bien aimé du coup ce petit début d'introduction de cet arc-là de Smallville qui devine que Clark était Superman. Et l'adaptation de la mort de Superman était excellente, honnêtement. Surtout qu'en même temps tu as Lex Luthor qui est en train de les faire souffrir psychologiquement en plus, comme je l'ai dit, avec tout ce qu'il fait à Jordan, etc. Par contre, je suis pas sûr que écrabouiller le cœur de Superman juste avec un pied humain ce soit faisable. Je pense que son cœur est un peu plus solide, mais bon, petite facilité, c'est pas grave, on pardonne. Ensuite, on avait eu la mort du Général Lane, et c'est là qu'ensuite on ramène Superman, du coup, avec le cœur du Général Lane. On ne fait pas le costume noir pour cette fois. Bon, en vrai, dans la diégèse de cette série, ça me paraît logique, parce que dans cette série, à chaque fois que Superman a porté un costume noir, c'était pour symboliser le Superman de l'univers de Steel, le Superman qui a tué sa femme, le Superman qui a détruit sa ville et sa vie, en fait. Donc le costume noir n'a pas le même symbole dans l'univers de Superman et Lois que dans les comics ou que dans Snyder. Donc normal qu'il ait pas un costume noir, mais du coup en échange il a un costume un peu plus sombre quand même que les précédents. Pour le coup, d'ailleurs pour les costumes de Superman, comme j'ai dit, j'aime beaucoup le costume de Fleischer qu'il avait porté. Le seul inconvénient que j'aurais à citer sur ces costumes, c'est qu'il a un côté un peu trop mousse. En tout cas, des premières saisons. C'est le costume de Fleischer, ça se voit que c'était pas ses vrais muscles, que c'était trop mousseux. Le costume qu'il avait pendant les 2 premières saisons, c'était pareil, il avait un costume plus imposant, plus costaud. Mais on sentait le côté mousse quand même, et je trouvais que son logo était trop petit. On sentait le côté un peu tissu. Là, en saison 3 et 4, le costume est beaucoup plus cool, parce que c'est un costume qui est vraiment à sa taille. En plus, les motifs de son costume, c'est des petits S, comme le costume de Superman Returns d'ailleurs, avec un costume qui est vraiment à sa taille, qui le rend moins imposant, certes, mais qui le rend plus naturel, entre guillemets, plus logique en termes de design. Et j'aime beaucoup, et du coup j'aime bien le dernier costume qu'il a. Peut-être un peu trop sombre pour le coup, c'est aussi ça c'est peut-être l'un des petits défauts qu'on pourrait relever à la série, c'est que le costume de Clark est peut-être un peu trop sombre sur les dernières saisons.
Déjà que l'imagerie globale de la série est très saturée, très désaturée, très uniforme dans les couleurs, etc. Donc si en plus le costume est un peu sombre, alors que le principe du costume de Superman, c'est que son costume pop dans l'image, quoi. C'est que quand tu vois Superman popper dans un plan, tu ne vois que lui, entre guillemets, quoi. Donc ça, c'est un petit défaut qu'on pourrait relever sur les designs. Et moi, personnellement, j'ai un petit regret, mais pas une déception. Parce qu'il faut savoir que la saison 4, c'est aussi ça, c'est que la saison 4 était la dernière, et elle a été faite avec des coupes budgétaires. Donc elle a été faite avec des coupes budgétaires, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 13 ou 15 épisodes, il n'y en a que 10. Il n'y a que 10 épisodes dans cette saison 4, cette dernière saison. C'est la dernière, il y a 10 épisodes. Et en plus, les seuls acteurs principaux qui seront dans tous les épisodes, c'est les 4 principaux. C'est Clark, Lois et les 2 fils, Kent. Et donc tous les autres acteurs sont relégués en acteurs secondaires, c'est-à-dire qui ne pourront pas apparaître dans tous les épisodes, parce que sinon la série coûterait trop cher pour les coupes budgétaires qui ont été effectuées. Et du coup, c'est un petit défaut que j'aurais à relever parce que justement, dans cette saison, ça se voit. D'un côté, c'est un défaut, d'un côté, c'est une qualité, je dirais. D'un côté, je trouve ça cool parce que, comme il y a ces problèmes de coupe budgétaire, c'est-à-dire que toute la saison 4 va à l'essentiel, c'est que du coup, on est focus quasiment exclusivement sur les Kent et sur leur confrontation face à Lex Luthor, et donc on n'a pas à se taper tous les mélodramas de la famille Cushing, de la famille Lang, de John Henry avec sa fille, par exemple. Mais de l'autre côté, je trouve qu'il y a 2-3 ans, il y a des trucs qui sont pas trop logiques, tu vois. Le fait que John Henry disparaisse un peu, le fait qu'il y ait des épisodes où John Henry vienne pas aider Superman alors qu'il est mort, par exemple. Tu as le fameux épisode que j'ai pas aimé où t'as Chrissy et Kyle qui vont essayer de se marier, et Lana n'est pas là parce que l'actrice n'est pas payée pour cet épisode-là. Et le fait que du coup on ait tué le Général Lane à l'épisode 3, comme ça l'acteur a fait 3 épisodes sur les 10 épisodes, parce qu'on pourra pas le payer plus longtemps. Mais là c'était bien, parce que du coup ça a donné une mort qui était extraordinaire. Donc ça, les coupes budgétaires se sentent, malgré tout. Et ça se voit qu'ils ont essayé de réunir tout le monde dans le dernier épisode, et ça crée 2-3 petites incohérences. Et ce que je trouve dommage, c'est que qu'on n'ait pas eu le droit du coup à une adaptation propre du retour de Superman, parce que dans les comics, après une fois que Superman meurt, du coup, il va régénérer dans la cuve kryptonienne, comme dans la série entre guillemets. Mais du coup, pendant ce temps-là, t'as des nouveaux héros qui vont assurer son héritage. Tu as Superboy, tu as Steel, tu as l'Eradicator, je crois que tu as Cyborg Superman aussi. Et donc tu as tous ces super-héros-là qui qui remplacent Superman et qui deviennent des Supermen, entre guillemets, et qui du coup replacent l'héritage de Superman. Et personnellement, j'aurais adoré qu'on ait au moins peut-être 4-5 épisodes sans Clark, où Clark reste mort, et où tu aurais eu tous ces personnages-là essayer de remplacer le mythe qu'est Superman, en fait. Surtout que c'est ça le truc, c'est que là, cette série-là est littéralement le projet qui avait le plus de chances de pouvoir adapter les Supermen, justement. Parce que dans cette série-là, tu as déjà Steel, tu as les fils de Clark qui remplacent Superboy, tu as l'Eradicator avec le frère de Superman. À tous les coups, ils peuvent quand même nous ramener la Supergirl de Melissa Benoist. Donc en vrai, ils avaient tous les outils. Même techniquement, Bizarro, c'est un Superman. Même techniquement, Doomsday, c'est un Superman parce que c'était Bizarro. Donc ils avaient absolument tous les outils pour nous faire les héritiers de Superman et nous adapter le retour de Superman. Mais du coup, comme la saison ne durait que 10 épisodes et que les showrunners ne pouvaient pas pratiquer, exercer leur souhait de faire 7 saisons, ils ont dû ressusciter Superman à l'épisode d'après, quoi. Donc je n'ai aucun regret par rapport à ça, parce que je m'y attendais, c'est logique par rapport aux limitations qu'ils avaient. Mais c'est vrai que je suis un peu triste quand même, parce que c'était l'occasion parfaite pour le faire, de faire l'adaptation du retour de Superman, mais du coup non. Et j'étais encore plus déçu parce que moi j'avais adoré l'idée. Encore une fois, un truc jamais fait que j'ai trouvé très très logique, que du coup Superman devienne le Jor-El de ses fils, et que du coup t'aurais l'hologramme de Clark qui serait toujours là dans la forteresse pour parler à ses enfants si jamais ils avaient besoin d'aide. Et ça j'ai été un peu déçu parce que autant ça faisait une scène très touchante en fin d'épisode 3, je crois. Autant moi j'aurais adoré voir Jonathan et Jordan aller voir cet hologramme pendant plusieurs épisodes pour lui demander de l'aide, en attendant que le vrai Clark ressuscite, quoi. Là, ça faisait juste une scène un peu touchante pour nous toucher, mais sinon ça n'aura pas de répercussions pour la suite. Donc voilà, dans la même logique, j'aurais bien aimé avoir 5 épisodes au moins, où t'aurais juste Jordan et Jonathan qui devraient se débrouiller tout seuls, et de temps en temps ils iraient voir l'hologramme de Clark pour qu'il leur porte conseil, en fait, en tant que nouveau Jor-El, ce qui est un concept super cool, que Clark devienne un nouveau Jor-El d'ailleurs, donc super idée. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage que du coup Clark ressuscite à l'épisode juste après, en fait. Après, la scène où il revient est très touchante, très belle, pas besoin de mots, tout est dans l'image et c'est très beau, pour le coup. Mais voilà, c'est le petit regret que j'aurais par rapport à cela.
Et ouais, et ensuite, du coup, tu as tout l'arc avec Lex Luthor qui marche très très bien, l'arc avec sa fille, que je trouvais très intéressant. Et franchement, je trouve que tous les épisodes étaient bons, sauf le 4ème qui était un peu plus faible. C'est épisode 1, Superman il crève. Épisode 2, on essaye de le ramener, ça marche pas. Épisode 3, le général Line se sacrifie. Épisode 4, t'as le mariage que j'aime pas. Épisode 5, on essaie de ramener l'humanité de Lex Luthor en ramenant sa fille. En plus, c'est intéressant parce qu'on voit des flashbacks de la jeunesse de Lex Luthor qui, comme dans les comics, se faisait battre par ses parents, ce qui est un truc qui arrive souvent dans chez le personnage. Et qui montre qu'en fait le mec, et c'est aussi ça qui est marrant, c'est que le mec en fait il a toujours été très chevelu, très barbu, très roux, en fait, ce Lex Luthor n'a jamais été chauve en fait. Et ça c'était marrant à voir, et ça rappelle beaucoup le Lex Luthor, justement le Lex Luthor du comics, la mort de Superman, qui à cette période-là a des cheveux et une barbe rousse justement. Donc après dans le comics, pour information, dans le comics Lex Luthor n'a rien à voir avec la mort de Superman, pour le coup, donc ça n'a pas de rapport sinon. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient un peu référencé son design complètement roux, du coup. On voit qu'il aime pas sa femme, on voit que c'est un milliardaire un petit peu balèque, tu vois, et qui aime que sa fille, il aime que sa fille, c'est la seule chose qu'il aime. Et au final, il est prêt à rejeter sa fille juste pour la haine, en fait, et c'est ça qui marche bien avec cette séquence-là. Jusqu'à l'épisode où il se fight contre Clark. Cette scène était super cool. Déjà parce qu'en vrai, Lex Luthor et Clark Kent, ils se sont pas souvent affrontés en live. Il y a que dans Smallville qu'ils ont dû s'affronter, je pense, quelquefois. Superman n'a pas de pouvoir en provenance d'énergie rouge, de lumière rouge, de soleil rouge. Parce que le pouvoir de Superman est puisé du soleil jaune. C'est pour ça que souvent il se nourrit du soleil jaune. Mais ici, il se retrouve dans un monde où il y a un soleil rouge, il n'a plus de pouvoir, en gros. Donc là il sort tous ses projecteurs rouges sur Superman, du coup Clark n'a plus de pouvoir du tout. Et là, du coup, les deux sont obligés de se battre homme à homme, main à mano. Et malgré tout, t'as quand même Clark qui gagne, entre guillemets, le combat. Même si pas complètement, parce que Lex Luthor a enregistré le combat exprès. Donc peut-être qu'il a perdu exprès. Mais c'est quand même cool de voir, comme dans les comics encore une fois, que Clark a des skills au combat et que même sans ses pouvoirs, le mec c'est un bon combattant aussi, quoi. Donc ça c'était cool. Et c'était juste cool de voir Lex Luthor et Clark s'affronter comme ça en train de relâcher toute leur haine. Et c'est là que tu as le Lex Luthor des comics qui arrive, et qui était cool. Mais on va parler après, parce que justement après t'avais l'épisode 7, et c'est là que pour moi on commence à débuter la fin de la série, en faisant des choix qu'on n'a jamais vus dans l'histoire du personnage de Superman, et qui sont super cool et inédits, mais tellement bien traités dans la série. Le choix de Superman qui révèle son identité au monde entier. Et c'est là que tu te dis, avec si peu de moyens, ils arrivent à te faire ressentir des émotions tellement fortes. Genre, la scène où tout le monde découvre qu'il est Superman, c'est juste un mec qui se pointe dans un bar, dans un diner, qui se pointe avec un gun, et qui tire sur Clark. Et voilà. Le mec c'est bien Superman, tout le monde sait qu'il est Superman, mais la mise en scène, Clark qui a peur, qui a pas peur pour la vie, qui a pas peur pour sa vie, qui a peur que merde, c'est peut-être enfin le moment où je vais devoir montrer aux gens que je suis Superman en fait, et que je vais devoir dévoiler mon identité secrète en fait, et qu'à partir de là, ma vie entière va changer, la vie entière de mes enfants vont changer, parce que tout le monde va savoir que ce sont mes enfants en fait, et que peut-être ça va gâcher leur vie ou pas. Et c'est ce moment, et c'est juste à ce moment-là, quand il voit ce mec en train de le pointer le gun sur lui en Clark Kent, c'est là qu'il se dit ok, peut-être que c'est le moment où toute ma vie va changer en fait. Et c'est cool parce que c'est logique, parce qu'en plus ce mec-là c'était le père de Candice, qui était la love interest de Jonathan, et donc il y avait tout un arc qui était déjà développé par rapport à ce père-là qui était un gros connard alcoolo, etc. Donc tout est cohérent aussi, mais c'est tellement con comme scène, il tire une balle, et le mec sort son logo, et en plus t'avais tout le foreshadowing de l'épisode, où on te montre à chaque fois que Clark sort en Superman, mais à chaque fois il déboutonne sa chemise pour sortir son logo, qui est le symbole culte de Superman. Et c'est ce symbole-là qui va symboliser le fait qu'il révèle son identité au monde. C'est tellement beau, c'est tellement symbolique d'utiliser ce plan iconique du personnage pour qu'il révèle littéralement son identité au monde entier. Cette fois, il le fait devant tout le monde, en fait. Et qu'est-ce que c'est beau comme idée, et du coup, on voit le symbole S se prendre la balle sans aucun impact, et c'est magnifique. Et le premier truc qu'il fait, c'est s'excuser auprès des gens, parce que c'est Superman, quoi. C'est le mec, première chose qu'il fait, c'est penser aux autres. Et ensuite, t'as la fameuse séquence qui fait un peu pareil avec la séquence d'interview de Lois en saison 1, où là, maintenant, il va se faire interviewer chez lui, à Smallville, par la sœur de Jimmy Olsen, Janet Olsen, où du coup, ça, c'est une scène qui est tellement... C'est du bonbon pour les fans de Superman. T'as Clark qui dit voilà au monde entier, à la télé entière, qu'il est Superman,
et tout ce qu'il dit, c'est qu'il est un bon gars, qu'il est un regular guy, que moi, tout ce que je fais le fais pour ma famille, pour l'humanité, je le fais parce que j'aime ma vie, j'aime ma famille, j'aime ma femme, j'aime mes fils, je suis un gars normal, en fait. Et c'est Superman, en fait. C'est totalement Superman, c'est un humain, en fait. Superman, c'est un gars comme vous et moi, c'est pas un gars qui aime la célébrité, qui veut la célébrité, c'est un gars qui veut juste vivre sa petite vie de famille normalement, comme un gars normal, en aidant le plus possible les gens qui ont besoin d'aide. Et cette séquence d'interview est tellement significative de ce qu'est Superman, en fait. Et c'est une séquence, pour moi, c'est déjà une séquence qui va... Toute cette partie-là est gravée dans l'histoire du personnage automatiquement, parce que je crois pas que ce soit souvent arrivé que le monde connaisse l'identité de Superman, surtout de manière si frontale, où c'est lui qui fait le choix de dévoiler l'identité, entre guillemets. Donc une scène extrêmement puissante, et d'ailleurs c'était très très cool, puisqu'il y a aussi ça qui est intéressant dans cette saison, c'est qu'il y a plein de... Ils essayent de faire des petites références, malgré tout, sur des aspects qu'ils auraient peut-être développés dans d'autres saisons, peut-être, je ne sais pas. Bah là, par exemple, dans cet épisode-là, on a Jimmy Olsen qui pop, et ça fait énormément plaisir d'enfin voir Jimmy Olsen dans la série. Donc Jimmy Olsen qui est le meilleur ami de Superman, de Clark, qui est le photographe du Daily Planet et tout. Et l'acteur est super dans le rôle, et j'ai bien aimé du coup les flashbacks où ils essayent de faire du baseball et où Clark est jamais là. Et ça te montre à quel point le mec avait deviné d'avance qu'il était Superman en fait, et que Jimmy était intelligent. Le seul petit problème avec ce Jimmy, c'est qu'il est grand, alors que Jimmy est plus petit que Superman normalement, mais à part ça, c'était super cool de voir Jimmy Olsen, de voir qu'il garde le contact, qu'il reste super pote et tout, et c'était très très sympa de mettre Jimmy. Et t'as plein de références comme ça, parce que aussi, ils te font aussi des références à Darkseid, parce que peut-être qu'à l'avenir, ils auraient eu des plans pour faire Darkseid, bon, je sais pas s'ils auraient été capables, puisque du coup, dans l'épisode d'après, le journaliste, le présentateur, l'animateur qui va interviewer Lex Luthor, c'est Gordon Godfrey. Gordon Godfrey, qui dans les comics, est un présentateur qui spread des fake news, des informations médiatiques, etc., mais qui est en vérité un agent secret de Darkseid, qui vient de la planète Apocalypse, donc en vérité c'est un alien. Et en plus ce personnage-là est joué par Tom Cavanagh. Tom Cavanagh qui a réalisé certains épisodes de Superman et Lois, donc c'est cool de le voir jouer un rôle. Mais surtout Tom Cavanagh, c'est le mec qui a joué le Reverse Flash et Harrison Wells dans le Arrowverse. Et donc c'est très cool de voir Tom Cavanagh une dernière fois dans le Arrowverse, lui qui était une présence si importante dans ce Flash et dans le Arrowverse de manière générale. Et en plus le rôle lui va comme un gant. Le rôle de Gordon Godfrey, ce présentateur un peu connard, qui est clairement du côté de Lex Luthor et qui est super convaincant, ça doit qu'il s'amuse dans le rôle en tant que présentateur. Et d'un côté, ce sera la seule occasion pour les gens de voir Lex Luthor en crossover avec Reverse Flash, pour ceux qui voudraient. Donc c'était très cool de voir les deux face à face, donc de voir Gordon Godfrey en live action. Et dernier hommage aussi qu'ils ont fait, c'est un hommage à Brainiac, que peut-être ils auraient essayé d'adapter s'ils avaient le temps d'avoir fait leur cette saison. Parce que du coup, le mécanicien, le technicien, qui bosse pour Lex Luthor, c'est Milton Fine. Et Milton Fine dans les comics, en fait, je crois que c'est un mentaliste. C'est un mentaliste dont le corps va finir par être possédé par Brainiac. Ce qui va faire que Brainiac va posséder son corps pendant plusieurs numéros de comics. Et d'ailleurs, je crois que dans Smallville aussi, le surnom humain de Brainiac, c'est Milton d'ailleurs. Donc ce personnage-là était clairement une référence à Brainiac, surtout que ses ordinateurs, etc., avaient le code couleur bleu et violet et vert de Brainiac. Bon, encore plus marrant, c'est que le code couleur vert et violet, c'est aussi le code couleur de Lex Luthor aussi, mais on y reviendra. Donc c'était cool que malgré le temps limité qu'ils avaient, ils ont essayé de rendre hommage et peut-être de nous teaser un peu les petits plans qu'ils avaient pour l'avenir, s'ils avaient eu le temps de le faire, en donnant des pouvoirs à Jordan, en nous mettant Jimmy Olsen, en nous mettant l'agent de Darkseid, Gordon Godfrey, en nous mettant l'enveloppe corporelle de Brainiac, entre guillemets. Donc c'est cool d'avoir eu ces petites références qui étaient sympas par rapport au lore du personnage de Superman, et on voit à quel point ils connaissent le lore, justement. Du coup, j'aime beaucoup cette idée d'avoir un Lex Luthor anti-Lex Luthor, dans un sens. Comme j'avais dit, c'est un Lex Luthor c'est pas un Lex Luthor chic. C'est pas un Lex Luthor qui aime bien se raser, qui aime bien s'habiller de manière propre, qui aime bien se faire voir du monde. Et du coup, quand tu le vois enfin devenir Lex Luthor, entre guillemets, quand tu le vois enfin raser de près, en costard cravate, en plus il prend des positions des comics, c'est cool parce que d'ailleurs c'est Michael Cudlitz qui a réalisé l'épisode où il se met enfin en Lex Luthor. Donc Lex Luthor réalise à Lex Luthor du coup, donc ça c'est cool. Du coup il a pris des positions cultes des comics exprès pour faire miroir avec le Lex Luthor des comics, et donc c'est super cool. Mais ce qui est marrant, c'est que ce Lex Luthor-là, il aime pas s'habiller comme ça, en fait. Il aime pas être en Lex Luthor, en fait. Il aime pas être rasé. Il a dit qu'il se voit comme une fraude, et il le prend très mal quand t'as Superman qui dit qu'il a une belle cravate, et donc il enlève sa cravate, et il se déshabille un peu à moitié, entre guillemets. Donc c'est ça qui est marrant avec ce Lex Luthor-là, c'est que c'est vraiment un opposé à Lex Luthor dans cet aspect-là. Et ce qui en fait une version très neuve et originale de Lex Luthor, dans un sens, du coup. Parce que c'est juste un personnage qui veut se venger, qui veut foncer dans le tas, accomplir sa mission, point. Il s'en fout de la vie des gens, il s'en fout de la vue, il s'en fout du public, il s'en fout de tout ça en fait. Donc c'est un Lex Luthor qui est assez intéressant dans ce côté-là,
Mais c'est quand même cool de le voir en costard cravate et de le voir bien rasé, parce que là je vois enfin Lex Luthor. C'est vrai que quand tu vois avec la barbe, j'ai un peu du mal à la voir Lex Luthor, mais l'acteur était tellement bon que j'arrivais quand même à le percevoir quand même, on va dire. Mais là, une fois qu'il était tout rasé, tout bien sapé, etc., en plus il passe à la télé, dans les télés de Metropolis, de Smallville. Ça, c'est mon Lex Luthor, quoi. En plus, il est tout charismatique, il parle bien, il fait des débats télévisuels avec Lois Lane. Ça, c'est mon Lex Luthor, encore une fois. Voir Superman narguer Lex Luthor dans sa tour, ça, c'est une base. C'est la base en termes de scène à faire entre Superman et Lex Luthor. Superman qui va narguer Lex Luthor qui est posé sur son bureau, ça c'est la base. Et on l'a là, quoi. Et je crois que c'est un truc qu'on n'a pas eu souvent en live, et donc tant mieux qu'on l'ait là, encore une fois. Surtout avec ces deux versions qui sont vraiment deux superbes versions très charismatiques. Et c'est ça qui marche bien, comme évidemment le fait qu'il ait surtout la haine contre Lois Lane, ce qui montre l'importance qu'a Lois dans cette série télé-là, et que sa réputation pourrait être remise en jeu. Et donc ça fonctionne bien. Et il y a plein de petits détails qui sont tout cons, genre Superman qui porte sa bague, maintenant que tout le monde sait qu'il est Superman. Donc partout où on le voit maintenant, Superman, il a sa bague de mariage. Donc c'est mignon et à la fois c'est tellement logique en fait. Et c'est original, c'est du jamais vu limite. Et du coup ça marche bien. Autant, je pense qu'on aurait pu développer un poil plus le côté célébrité. Dans le sens où oui, je pense pas qu'ils avaient le budget de ramener une foule de 3 millions de personnes qui se pointeraient à Smallville comme si Smallville c'était un lieu de pèlerinage. Mais ils ont quand même réussi à l'exploiter un peu. Tu vois, on voit que Jordan et Jonathan, ils sont pas contre la fame. On voit qu'ils ont des produits dérivés. Qui leur sont dédiés en plus. Et en plus, ça va leur servir sur le final de la série, le côté célébrité. Donc, il est traité, mais pas trop traité non plus. On va dire, ils auraient pu le traiter plus, mais je comprends par rapport au budget, encore une fois, et je pardonne tout à fait. Mais c'est vrai que le mec, tout le monde sait qu'il est Superman, et je m'attends quand même un peu à ce que des gens essayent peut-être de le buter, par exemple. Mais c'est pas des choses qu'on aura forcément. Mais je pardonne tout à fait par rapport à ça. C'est toujours mieux foutu que dans Spider-Man No Way Home, on va dire, donc voilà. Petit tacle. Et voilà, donc c'était très cool de voir cet aspect-là. Et je voulais dire un autre truc. Et l'autre aspect super intéressant et jamais vu en live action aussi, je crois, quasiment jamais vu en live action sur Superman, c'est le fait de faire de Superman un humain. Parce que c'est le truc que j'aime bien avec Superman et qui à la fois est une malédiction pour lui, c'est que Superman vieillit genre 2 fois, 3 fois plus longtemps que les humains normaux à cause de ses racines kryptoniennes. Et du coup, ça veut dire que inévitablement, quand il vivra avec Lois Lane, mais pas pour toujours, un jour Lois va mourir de vieillesse, c'est pas lui en fait. Lui va continuer à vivre des siècles et des siècles, et parce que c'est un peu une sorte de divinité quoi. C'est le mec, il peut peut-être vivre jusqu'à 1000 ans, on sait pas. Donc ça c'est le côté omniscient qui est intéressant avec Superman et qui le rend presque tragique, c'est qu'il peut pas vivre une vie humaine normale en fait, c'est que le mec est condamné à vite perdre ce qu'il aime et à essayer de passer à autre chose à chaque fois, ce qui est impossible pour lui quoi. C'est voilà, sans Lois qui est Clark en fait. Et donc j'ai adoré cette idée que le fait qu'on lui ait donné le cœur du coup de Sam Lane veut dire qu'en fait il va vieillir, il va vivre peut-être 20, 30 ans, puisqu'il a le cœur d'un mec de 70 ans, de 60 ans, donc il va peut-être vivre 20, 30 ans, il en a plus pour longtemps. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir vivre de vieillesse comme un humain normal, en même temps que Lois, du coup ils vont pouvoir vivre ensemble dans une vie humaine classique, entre guillemets, une vie apaisée, et en même temps, du coup il va perdre petit à petit ses pouvoirs et juste devenir un humain normal en ce que Superman ce qui est peut-être un aspect que Superman a toujours rêvé d'avoir, que Clark a toujours vu ses pouvoirs comme une malédiction. Donc le fait qu'il perde ses pouvoirs à la fois, il apprécierait peut-être l'idée juste afin de savoir qu'est-ce que ça fait d'être un véritable humain dans un sens et de pas être un intrus entre guillemets. Mais à la fois ça veut dire qu'il ne pourra plus protéger la ville et qu'il faudra peut-être passer le bâton à ses enfants quoi, qui eux ont des pouvoirs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup ça change tout de rendre Superman mortel, quoi. Ça change toute la mythologie du personnage, ça change les choix, ça change le destin qu'il pourrait avoir. Et je trouve que c'est une idée très osée de faire ça. Mais c'est une idée que je trouve très très belle parce que c'est cohérent par rapport à l'idée d'héritage et à cette idée d'un Superman qui est père de 2 enfants qui pourraient être des héros. Donc pourquoi pas imaginer un Superman qui pourrait mourir de vieillesse pendant que le monde est déjà protégé par ses enfants par exemple, quoi. Donc ça c'est un choix intéressant et que j'aime beaucoup et qui a encore une fois quasiment jamais été fait. Ça a été fait avec Tom Welling dans le crossover Crisis où du coup son personnage est apparu pendant 5 minutes et on voit qu'il avait abandonné ses pouvoirs, qu'il vit juste une vie normale avec Lois par exemple, mais pas développé à ce point quoi, pour le coup. Et donc ensuite c'est là qu'on arrive quasiment à la fin de la série, du coup avec Lex Luthor qui va mettre en place son plan, qui va ramener Doomsday. Et j'aime bien le fait qu'on essaye de jouer avec le tropes classique de la CW,
où Lex Luthor aussi va avoir une love interest avec Amanda, qui est un peu leur version de Mercy Graves des comics, donc la femme de main, la bras droite de Luthor, où les deux seraient a priori amoureux, et en fait non, Amanda c'est juste une outil à utiliser pour ses plans. Donc en fait Lex Luthor s'en bat les couilles d'elle, et c'est tout à fait Lex Luthor d'être comme ça en fait. Donc j'aime bien le fait qu'il nous ait déjoué sur ça. Pour le coup, j'avais peur qu'il nous fasse une pingouin. Ils nous l'ont presque fait, mais on va pas aller plus loin, on va dire. Mais c'est pas aussi cruel que ça, on va dire. Mais voilà, Lex Luthor, c'est Lex Luthor, il s'en branle. Et enfin, et limite, c'est une honte absolue en 30 ans, 40 ans d'adaptation live-action de Superman au cinéma, surtout au cinéma, qu'on n'ait pas eu ça. Lex Luthor avec une armure contre Superman, bordel. Il a toujours une armure, Lex Luthor. Il affronte souvent Superman en armure d'habitude, avec son armure verte et violette. Bon là, elle n'est pas verte et violette, et là c'est un petit défaut ça. C'est que du coup j'ai l'impression, pareil, c'est là ils reprennent les modèles qu'ils ont déjà, c'est que depuis la saison 1, ils ont le modèle de style. Du coup ça fait 4 saisons qu'ils utilisent le même modèle. C'est pour ça qu'ils refont pas le design de l'armure de style. Et c'est pour ça que pour Lex Luthor, ils donnent exactement la même armure à Lex Luthor, l'armure de style du coup. Mais j'aurais quand même au moins aimé qu'ils aient au moins repeint l'armure en vert et violet, quoi, pour coller au code couleur de Lex Luthor des comics et le code couleur classique du personnage. Bon, pour le coup, le code couleur, il l'a à l'intérieur de l'armure, pour le coup, donc ça c'est drôle. Qui est aussi le code couleur de Brainiac, et donc on fait le lien avec Milton comme vous le voudrez. Et donc c'est enfin cool, parce que je crois qu'il n'y a que le Lex Luthor de John Cryer, celui de Supergirl, qui avait porté une armure, mais il n'y avait pas Superman dedans. Mais c'est la première fois, et c'est tellement choquant, j'ai envie de dire, que Superman et Lex Luthor s'affrontent avec une armure en live action, et c'est une honte pour Warner d'avoir tellement rien foutu avec Superman, putain. Ils ont rien fait avec Superman, ils ont rien foutu. Il y a tellement de choses avec Superman, et c'est une série télé qui fait tout avant vous parce que vous êtes des gros débiles, en fait. James Gunn, s'il te plaît, James Gunn, fais-moi un film Superman généreux. Fais-moi un film Superman avec des trucs tellement évidents qui n'ont jamais été faits par les anciens films, s'il te plaît, James Gunn. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. On veut Lex Luthor avec une armure affronter Superman, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on veut. Ouais. Voilà, petit coup de gueule. Mais Warner, il y a tellement de coups de gueule à faire sur eux. Et le retour de Doomsday. Donc déjà, c'est fou, mais ils ont réussi à donner de l'humanité à Doomsday, quoi. Doomsday, ce méchant tellement surcoté parce qu'on l'a juste créé pour qu'il tue Superman, mais en dehors de ça, Doomsday, c'est juste un monstre sans cervelle monstrueuse, quoi. C'est une grosse bête, quoi. Il y a aucune humanité, il y a aucune once d'émotion en lui, quoi. Et là, t'es attaché à Doomsday. Parce qu'il y a un petit côté un peu Hulk avec Black Widow, c'est un peu marrant, mais avec Lois. Parce que ce Doomsday-là, c'est Bizarro, et Bizarro, il a un background de horrible, tellement tragique, et tu t'es attaché à lui limite, quoi. Donc voir Doomsday se focus sur son background de Bizarro, de Clark Kent, et savoir que lui, avant, c'était un variant de Superman aussi, ça le rend très touchant jusqu'à ce grand final, où on a enfin le Doomsday des comics, et c'est pareil. Le Doomsday de Zack Snyder, j'aime beaucoup BVS encore une fois, mais son Doomsday, il est super laid, c'est un troll du Seigneur des Anneaux, quoi. Et moi, je trouvais limite mignon, le Doomsday de Zack Snyder. On aurait dire une petite bébête qui voulait rien de mal, tu vois. Là, on a Doomsday, quoi. On a le vrai Doomsday avec des épines partout, dans son mode final, le Doomsday des comics, pour le coup. Et je suis très surpris qu'on ait une qualité aussi optimale dans les visuels de Doomsday, dans une série pareille, surtout que cette fois, le final de la série, le combat final de cette série se déroule 2 jours en plus. Donc 2 jours, il n'y a rien pour cacher le personnage, quoi. Donc on a un modèle numérique entier de Doomsday qui ressemble au Doomsday des comics, quoi. Est-ce que c'est pas le meilleur Doomsday ? Je pense. J'aime beaucoup celui de Krypton aussi, mais celui de Krypton n'a pas vécu tous les trucs avec Superman pour le coup. Donc je pense que c'est la meilleure adaptation de Doomsday, et j'espère aussi que c'est la dernière avant très 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 longtemps, parce que on a eu beaucoup de Doomsday quand même entre Smallville, BVS, Krypton et ça maintenant. Donc j'espère que on va faire une grosse pause Doomsday, et pour le coup on le mérite, je pense, parce que pour le coup là je pense qu'on termine avec le meilleur des Doomsday. Ce Doomsday est vraiment excellent pour le coup, et ce design était magistral encore une fois, et ce combat final entre Superman et Doomsday du coup dans ce film en pleine rue de Smallville, bon ça se voit qu'ils n'ont pas le budget, dans le sens où ça se voit que bon les CGI sont pas optimales encore une fois, mais pour une série de ce niveau là c'est c'est impressionnant d'avoir des effets comme ça, mais ça se voit que toutes les scènes à Smallville ils tournent tout le temps dans la même rue, ça se voit qu'ils prennent toujours la même rue à chaque fois. Mais c'est pas grave parce qu'ils sont généreux, ils ont réussi, malgré le budget qui a été réduit, qui a été divisé par 2, par 3, ils ont réussi à nous livrer un combat, un épisode final explosif, avec une mort très très triste et très très tragique de Doomsday, qui se laisse brûler dans le soleil, où du coup il se remémore une dernière fois de qui il était avant, et il préfère mourir au lieu de rester en vie, et donc je trouve ça très très beau, et limite t'as envie de pleurer devant Doomsday, quoi. Doomsday, quoi. C'est fou, cette série est tellement bien écrite sur les émotions, sur le traitement des personnages, quoi. Et ça marche.
Comme voir enfin Jordan et Jonathan du coup opérer en tant que héros à Smallville, et du coup voir Jordan, voir Jonathan faire du coup full circle, faire la boucle entre lui qui souffrait d'anxiété, qui souffrait lui-même de l'intérieur et qui se sert de son passé de personne anxieuse en aidant des gens qui sont en situation de stress, en plein danger, donc en aidant cette pauvre dame qui est en stress parce qu'il y a un monstre derrière. Donc là, c'est une très belle conclusion de l'évolution de Jordan qui est arrivé très loin depuis cette situation de départ. Comme Jonathan qui utilise des moves un peu de football américain quand il utilise ses pouvoirs, donc ça fait aussi un peu le full circle sur ce qu'il est aussi. Et donc, du coup, cet épisode final, ce combat entre Lex Luthor et Superman avec des money shots, mais de taré, genre déjà Superman qui bat Luthor à belle volée. Déjà Lex Luthor qui utilise la kryptonite, ce qui est du pur Lex Luthor bien sûr, par rapport aux comics. En plus j'aimais bien le concept de cette kryptonite en mode vis en plus, donc c'était un concept qui marchait bien d'utilisation de la kryptonite pour le coup, j'avais jamais vu avant. Et donc ce combat où Superman n'arrête pas de frapper Luthor en lui disant que tu vas plus jamais faire de mal à personne, et ce plan en slow motion de fin où il désintègre l'armure en un coup de poing. Mais c'est un panel de comics, les gars, c'est un panel de comics qui se passe là. Et donc Lex Luthor est enfin battu, et c'était un final explosif et impressionnant pour une série de cette envergure là. Jusqu'à du coup l'épilogue, mais quel épilogue, où du coup même si j'ai jamais été très fan du couple John Henry et Lana, individuellement parlant, je me suis quand même attaché à ces personnages-là, et donc voir leur mariage reste quand même très touchant, surtout quand tu résumes un peu leur parcours, parce que c'est Lois qui leur résume leur parcours en mode pourquoi vous êtes mes meilleurs amis en fait, et donc ça rendait le mariage très touchant pour le coup. Et un détail que j'ai pas dit, c'est on sent aussi les coupes budgétaires dans le sens où il y a beaucoup d'hors-champ aussi dans cette saison, ce qui est aussi un petit défaut, c'est que du coup Otis, l'homme de main de Luthor, qui est aussi une référence au film de Richard Donner, est tué hors-champ, et sa femme de main, qui est a priori sa love interest avant, j'ai plus son nom, elle aussi a été tuée hors-champ également, donc il y a quelques morts hors-champ qui fait que ouais, ça se voit que vous n'avez pas le budget pour tout filmer quoi, donc ça fait partie des petits défauts de cette dernière saison, mais ça fait partie encore des problèmes de budget, encore une fois, et de paye des acteurs justement, pour le coup, mais je pense qu'on ne peut pas rêver mieux pour une conclusion pour Superman en fait. Déjà Superman qui a enfin, en 40 ans d'adaptation live action encore une fois, de Superman, après dans Smallville on l'a plus ou moins, mais ils l'ont jamais assumé je dirais, il a une Superman Family. Il a une Superman Family qui va maintenant l'épauler dans ses missions, avec ses deux fils qui sont un peu des remplaçants de Superboy. En plus, ils ont enfin des costumes, ce qui est stylé. Des costumes qui chacun rendent hommage à des itérations de Superboy ou de Superman d'ailleurs, donc je vous mettrai les images. On a Steel qui enfin a un upgrade, il a enfin le logo de Superman sur lui, il a enfin la cape rouge, comme sa fille qui a le logo aussi. Donc on a enfin le style des comics en termes de design. Et limite, moi personnellement, comme j'aurais dit, j'aurais peut-être aimé qu'on soit allé plus loin dans l'idée de la Superman Family, avec peut-être Supergirl qui aurait pu revenir. Moi, j'aurais pas été contre un retour de Supergirl, j'aurais pas été contre qu'on ait pu avoir Talo et Eradicator faire partie de la team aussi, mais on sait que l'acteur était pas dispo, donc ça c'est pas leur faute. Mais on aurait pu l'élargir un tout petit peu, mais ça reste très plaisant d'enfin voir ça en live action, d'enfin voir Superman avec sa super famille en mission tous ensemble, et j'adore cette idée qui est plus ou moins une adaptation très furtive de Superman for All Seasons, je crois, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est dans ce comics-là que Superman essaye de sauver l'humanité, essaye de faire tomber des dictateurs, essaye de nourrir les pauvres, et en fait essaye de changer l'humanité, entre guillemets, pas de la sauver, mais de la changer, en faisant tomber des dictateurs, en essayant de nourrir des pauvres, de donner de l'eau à des pays désertiques, etc. Et justement, c'était le truc qui était remis en question par Bruno Mannheim dans la saison 3, c'est que lui, il sauvait des gens, mais il changeait rien. Et donc, le voir collaborer avec Bruno Mannheim et créer une association pour sauver des gens, pour faire des discours partout dans le monde, pour nourrir des gens qui sont dans le besoin, sauver des gens de dictatures, etc. Tout ça dans juste un travelling de journal qui te montre tout le parcours qu'ils ont fait, jusqu'à la création d'un centre hospitalier contre le cancer dédié au général Lane. C'est tellement beau, quoi. C'est que Superman ne sera pas juste un sauveur, ce sera une figure historique qui aura impacté l'humanité et qui aura essayé de changer au mieux le monde en effectuant des missions diplomatiques, des missions du bénévolat. Et donc ça c'est beau quoi, c'est une adaptation très furtive de For All Seasons je dirais. En plus leur association je crois s'appelle For All Seasons, il y a la petite ref en plus. Donc c'est très beau à voir de voir que en plus c'est aussi comme ça qu'on se sert de la célébrité de Superman aussi. Donc on se sert de ça pour qu'il y ait de l'argent et des fonds pour pouvoir essayer de sauver le monde en fait, de changer le monde et d'avoir un impact et de le rendre meilleur en fait. Et ça c'est pur Superman quoi.
c'est que c'est vrai, c'est le cliché, c'est que Superman il sauve un chat sur un arbre, mais est-ce qu'il change les choses? Et je suis content de voir que le personnage a été remis en question par ses ennemis, remis en question par tout ce que la série lui a donné, et maintenant bah, il va essayer de changer, toute sa vie il va essayer de changer les choses pour toujours. Et moi j'ai toujours eu cette scène dans les comics de Lois qui meurt de vieillesse pendant que Superman lui ne peut pas mourir parce qu'il est immortel quasiment. Et malgré tout j'ai été surpris qu'ils aient quand même fait la mort de Lois avant. Du coup, ils nous ont réutilisé l'arc du cancer qui, de manière réaliste malheureusement, s'est réveillé. Et donc Lois meurt du cancer avant Clark. Et du coup, voir cette scène où Lois meurt sur son lit de mort, dans le même lieu où la mère de Clark était morte en plus. Parce que Clark, il faut dire que Clark, il a vécu toute sa vie dans cette maison en fait. La maison des Kent, c'est toute sa vie. Et il a perdu tout le monde dans cette maison, donc c'est quelque chose de très tragique dans un sens. Ça me fait presque penser au film Here, que je n'ai pas vu encore d'ailleurs, mais où justement t'as tellement d'histoires qui s'est déroulées dans cette maison dans un sens. Mais juste oser buter Lois Lane de vieillesse, c'est couillu quoi, buter. Parce que moi je pensais que la série allait genre se finir avec Lois et Clark un peu vieux qui verraient leur fils en tant que nouveau héros, entre guillemets, fin de l'épisode. Mais en fait non, ils nous montrent toute la vie de Superman en fait, jusqu'à sa mort. Donc on voit la mort de Lois, c'est la première fois que ça arrive en live action, je crois, on tue Lois d'un cancer. Parce que les derniers mots que Clark dit à Lois avant qu'elle décède, sont les derniers mots que disait son père avant qu'il meure à Lois. Et en plus le cœur de son père est le cœur de Clark. Et donc justement elle meurt en sachant que son père l'accompagne aussi en fait. Son père est aussi avec elle au moment où elle meurt parce que le cœur qui tient Clark en vie, c'est le cœur de Sam Lane. Donc moi ça m'a déchiré le cœur. Bon et puis en plus on voit Jordan et Jonathan grands adultes maintenant. Et d'ailleurs l'un des deux est joué par le mari de Elizabeth Tulloch, la femme de l'interprète de Lois Lane. Ce qui est un peu bizarre hein, si on prend ça sans contexte d'ailleurs, parce que du coup elle joue son fils du coup. Mais moi j'ai eu une grosse vibe, en plus d'avoir des vibes de For All Seasons, j'ai eu une énorme vibe et je suis sûr qu'ils se sont inspirés de ça, mais j'ai vu une énorme inspiration de Kingdom Come sur la fin du comics, sur la fin de la série. Surtout que déjà la série de base emprunte quand même 2-3 aspects de Kingdom Come, dans le sens où dans Kingdom Come aussi on est sur un Superman, beaucoup plus vieux, mais un Superman plus mature, après son prime, et qui à un moment donné doit remettre en question sa mission, ses actes, et doit peut-être trouver un moyen de s'améliorer entre guillemets, comme Clark dans cette saison. Et puis à la fin du comics, c'est un peu ça, sans spoiler le contenu même du comics. À la fin du comics, c'est ça, c'est en fait à la fin du comics, on voit Clark vivre toutes les décennies du monde jusqu'à qu'il soit vieux entre guillemets. Et là, c'est ce qu'on a aussi dans cette série-là, c'est qu'on voit Clark avoir un fils. Ensuite, on voit Clark avoir plein de petits. Ensuite, panel d'après, 10 ans plus tard, il a plein de petits-fils. Panel encore après, il a plein de petits-fils. Panel d'après, on est dans le futur, 1000 ans après, et on voit qu'il y a toujours des super-héros qui existent et qui pourront protéger la Terre. Et tu as Clark vieux qui est heureux de voir ça. Et ils nous ont fait à peu près le même délire, quoi. Ils nous ont montré Clark un an après, Clark ensuite 10 ans après, Clark 20 ans après, 30 ans après, jusqu'à sa mort. Oui, du coup, il meurt apaisé en sachant que le monde est safe, entre guillemets. Donc on est sur une très belle inspiration de Kingdom Come qui m'a beaucoup touché, surtout que moi j'ai lu Kingdom Come la semaine dernière, donc ça m'a touché encore plus et je regrette tellement pas de l'avoir lu et je vous le recommande d'ailleurs. Si vous êtes très fan de DC Comics, lisez Kingdom Come, c'est un banger, l'un des meilleurs comics que j'ai jamais lu, voilà. Et voilà, du coup ça m'a beaucoup touché, cette fin vraiment progressive où les années filent. Et d'ailleurs, t'as plein d'aspects qui sont très beaux, quoi. Juste voir Clark remettre des lunettes. Parce que du coup, quand tout le monde sait qu'il est Superman, il met plus de lunettes. Parce qu'en vrai, il voit très bien sans. Et justement, t'as plein de séquences comme ça qui sont très drôles dans la série où il se fait prendre un coup de poing, il doit faire genre qu'il a mal, par exemple. Donc plein d'aspects un peu comme ça. Et c'est ça qui marche, qui fonctionne bien. Et là, le voir porter des lunettes, parce que là, il a vraiment des problèmes de vue, c'est extrêmement touchant de voir Superman aussi humanisé que ça, quoi. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait penser à Kingdom Come, de voir du coup Jordan et Jonathan adultes avec plein de petits-enfants de partout. D'ailleurs, du coup, ça nous montre que du coup, au final Jonathan n'a pas fini avec Candice, je crois, parce que du coup, Jonathan est avec une blonde maintenant. Et donc, comme prévu, Jordan n'est plus avec Sarah. Ça, du coup, le personnage de Sarah, donc ça, qui était un peu sa love interest, mais plus trop sur la fin de la série, du coup. Et d'ailleurs, le personnage, c'était un des personnages que je trouvais pas forcément très très bien en termes d'acting, d'ailleurs, le personnage de Sarah, parce que elle avait un jeu très monolithique, dans la façon dont elle parle et dont elle joue, elle était très monolithique. Donc ça, c'est petit détail. Mais sur le personnage en lui-même, puisque du coup tous les personnages ont eu le droit à leur conclusion, elle aussi, du coup, elle va partir faire ses études partout dans le monde, donc elle fait un gros Erasmus en gros, par exemple. Mais ouais, du coup, au fait, ils sont pas en couple avec ces love interest là, j'ai l'impression, parce que physiquement ils ressemblent pas, pour le coup.
Donc pourquoi pas, après c'est la vie, c'est naturel, hein. On a des amours de jeunesse, et après naturellement ça change, on croit que c'est l'amour éternel alors qu'en fait non. Donc pour moi c'est pas naturel de se faire un choix naturel, ça me dérange pas ce choix-là. C'est vrai que j'ai vu des gens qui ont dit que ça fait très arien quand même, parce que du coup tous les gosses tous les petits-fils de Clark, du coup c'est des petits blonds genre. Donc ouais bon vas-y, allez, on va rien dire. Mais bon, c'est pas, après ça me dérange pas dans l'absolu, c'est juste comme ça quoi. Mais voilà, voir Superman voir Superman avoir plein de petits enfants, c'est super beau à voir, et puis voir Loïs, le voir vivre chaque jour avec Loïs jusqu'à qu'il meure de vieillesse, en fait, jusqu'à qu'elle meure de vieillesse. Et puis ensuite, Krypto les gars, Krypto, ça c'était le truc, Krypto. Oh putain, j'étais tellement. En plus, moi j'étais déjà en train de. Je me retais de fou quand Loïs meurt, et là il y a Krypto qui pop, et là j'étais. Oh putain, je peux plus me retenir, c'est bon. Moi j'adore les chiens, et là j'ai vu Krypto. C'est pas le Krypto des comics, mais l'idée, un petit peu comme Ace le chien, avec un Batman de 80 ans dans Batman le relève, l'idée que Krypto soit le chien de retraite de Superman. Et encore une fois, on est sur un traitement réaliste des chiens, où du coup on est sur un chien qui est là en tant que support psychologique, vu qu'on sait qu'un chien c'est le meilleur ami de l'homme, et les chiens sont souvent utilisés pour des personnes en situation de deuil, des personnes seules, et donc voir Clark adopter un chien c'est super cool. En plus t'as cette ligne méta où il est en train de te dire putain mais pourquoi j'ai jamais adopté de chien avant genre. Donc enfin on a le droit à une adaptation de Krypto qui du coup est avec Clark, et c'est très beau. Bon c'est pas la même race, je crois qu'ils ont pris une race d'un des chiens qu'avec Clark dans Smallville je crois. Mais je m'en fous, il y a Krypto. C'est pas le vrai Krypto, mais je m'en fous, il y a Krypto et c'est trop cool. Et ça m'a beaucoup touché de voir Krypto du coup sur la fin de vie de Superman. Que ce soit dans le film de Richard Donner ou dans cette série-là, le cœur a un rôle tellement important. Et la manière de Jonathan qui meurt d'une crise cardiaque à l'intro de la série, t'as Clark qui est en train de mourir d'une crise cardiaque au quasi même endroit que son père à la fin de la série. Bon, au final, il meurt pas là, il survit, il meurt peu de temps après dans son lit de mort. Mais c'était juste cette idée-là, quoi, qu'il allait mourir du cœur, et qu'il aurait une crise cardiaque, jamais j'y aurais pensé. Jamais j'aurais pensé à Superman mourir d'une crise cardiaque. Mais à la fois, c'est tellement beau parce que du coup, ça donne une finalité à Superman, ça donne la seule chose que Superman a toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire une vie mortelle, en fait. Une vie mortelle, mourir toute sa vie, vivre toute sa vie avec Loïs, et mourir avec elle, ou mourir peu de temps après elle, quoi. C'est la vie qu'il aurait rêvé d'avoir, et pas avoir le fardeau d'être éternel. Et donc le voir mourir entre guillemets comme son père, c'est super beau, super poétique. Et puis ils te font une séquence qui fait très comics, cette séquence un peu dans l'au-delà, et du coup ils voient tous ces êtres chers. Et ça c'était super beau à voir. Du coup on voit tout le casting de la série qui nous font un petit au revoir. Du coup, et c'est très très beau à voir. Mais il y a surtout cette séquence que j'ai trouvée très très belle, qui fait très comics et qui est tellement représentative de Superman, où il vient vers Lex Luthor et il le pardonne. Mais qu'est-ce que ça m'a... Il pardonne Lex Luthor, il lui prend le bras, il lui tapote le bras en mode « Je te pardonne pour tout ce que tu as fait », mais c'est tellement... C'est Superman, quoi, c'est l'humanité à son maximum. Le mec a tué son beau-père, a failli tuer ses fils, l'a tué lui, et il le pardonne, quoi. C'est super fort, et d'ailleurs, là, j'aimais bien la scène finale de Lex Luthor, du coup, maintenant il va devenir la chaise de Bruno Mannheim, donc j'imagine qu'il a pas dû vivre une belle vie après ça, mais... comme lui, qui avait fait des chaises humaines aussi en saison 3, donc c'est cool d'avoir Bruno Mannheim aussi, avoir sa petite satisfaction d'être devenu un peu un protagoniste un peu dans l'histoire, parce que comme j'ai dit, le personnage de Bruno Mannheim est très très réussi dans cette série, et sa relation avec Loïs et Clark est très très belle, et donc ça c'est très cool aussi. Mais vraiment, le pardonner Lex Luthor, ça c'est super beau. Et ensuite, du coup, il y a ses fils, et il voit Loïs, qui l'attend, et donc ils vont vivre tous les deux, entre guillemets, jusqu'à la fin des temps, dans l'au-delà, ensemble. Ça me fait beaucoup penser à la fin de Arrow, sans spoiler la fin de Arrow, mais il y a un peu un délire comme ça aussi. Et c'est fini. C'est fini. Ils ont tué Superman en live action, c'est la seule fois dans l'histoire qu'on a osé tuer de manière définitive, hein, je dis bien, je ne compte pas la mort de Superman, mais qu'on a osé tuer Superman en live action, genre lui donner une fin de vie. Et quelle fin de vie! C'est la meilleure chose possible. Je vois pas comment on va pouvoir faire une meilleure fin pour Superman que ça, quoi. Ils sont allés au bout, là, ils ont dit c'est la dernière saison, on va au bout de la conclusion, ils ont tout validé, on va faire, vas-y, fais ta fin, fais à fond, et voilà. Et ils l'ont fait. On a la plus belle fin qu'on aurait pu avoir pour Superman, une fin où il vit heureux jusqu'à sa mort avec Lois, il vit de vieillesse, il a plein d'enfants, plein de petits-fils, il les voit grandir, ils vont prendre le flambeau à sa place, il aura aidé l'humanité, et il va mourir comme son père d'une crise cardiaque, comme un homme normal, entre guillemets, quoi. Donc c'est beau.
Le seul défaut que j'aurais à dire sur cet épilogue-là, c'est que j'aurais aimé qu'on sache plus sur le côté super-héros. C'est que Clark, est-ce que Clark a arrêté d'être un super-héros à partir de quel âge? Et on n'a pas précisé si du coup Jordan et Jonathan étaient encore des héros quand ils étaient adultes ou pas. Ça, je pense que ça aurait été un détail quand même important à savoir. Si Jordan et Jonathan ont quand même préservé l'héritage de Superman et que peut-être même leurs petits-fils leurs petits-enfants peut-être deviendront des super-héros aussi plus tard. Parce que c'est aussi la spécificité de cette série, c'est que le seul héros de cette série c'est Superman. Et à la fin de cette série, du coup maintenant il y a d'autres Superman avec Steel et ses fils par exemple. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus quoi, à part que quelle fin explosif, épique, et sur la fin tellement triste, tellement belle, c'est l'amour dépasse la mort en fait. C'est l'amour dépasse le stade de la réalité, de la tangibilité, c'est que l'amour dépassera tout et ils vivront leur amour jusqu'à la mort quoi. Et putain. Ouais, c'est fini. C'est comme Agents of Shield, j'étais un peu pareil dans Agents of Shield. C'est ces séries que j'ai un peu regardées en direct, toutes ces saisons, une fois par semaine, pendant quelques années, qui étaient un peu sous-évaluées par tout le monde, mais je voyais le potentiel, je voyais l'écriture, je voyais le talent, je voyais la créativité. Et... Merci, quoi. Putain, il va falloir être tellement bon pour faire un meilleur Superman que ça, quoi. C'est... En live, c'est quelle fin. James Gunn a beaucoup... En vrai, si cette série n'existait pas, ça aurait été easy de faire le meilleur projet live Superman ever qui aurait jamais été fait. En vérité, oui. Mais maintenant qu'il y a eu ça, cette histoire, ces 4 saisons, ces 3 ans et demi d'existence, il y a du boulot, mais ouais. Je suis encore très, très touché par ce final, et comme j'ai dit, si vous l'avez regardé, si vous l'avez vu, si vous voyez cette vidéo, j'espère que vous avez autant adoré la série que moi, et je pense que oui, je pense que ça fera partie de mes coups de cœur d'adaptation de comics, quoi, avec Agents of Shield, il n'y aurait que moi qui le mettrais, avec Légion, Daredevil, Watchmen, la série Watchmen, The Boys, etc. Et ouais, pour moi, c'est dans le haut... Quelle année pour DC, je trouve. On verra Creature Commandos. Justement, c'est beau, c'est qu'on a cette série qui conclut le Arrowverse, c'est tout l'univers télévisuel de DC là. Et dans 2-3 jours, on a la Creature Commandos qui démarre le DCU de James Gunn. Donc c'est très symbolique comme période là qu'on passe actuellement. Et voilà, c'est très beau. Et j'ai franchement... J'aurais aimé... Qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient donné d'autres saisons à la série? Si on a eu 7 saisons, je sais pas, mais... En tout cas, ça s'est arrêté comme il fallait. Et honnêtement, non, ramenez pas Tyler Hoechlin, ne le ramenez pas, il a la fin parfaite qu'il mérite. Et il faut pas gâcher cette fin, quoi. C'est vraiment, il a une performance, une écriture, une technique. Ouais, splendide. C'est Superman, quoi. Et j'espère que vous avez adoré cette série, j'espère que vous avez adoré le personnage de Superman, et j'espère que le film Superman sera aussi bien que cette série, et que on aura le droit à une véritable renaissance pour le personnage, et à un film, un vrai succès pour le film, et un potentiel de suite, d'univers, d'exploration, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait avec Superman, plein de choses qu'on n'a toujours pas fait avec le personnage, Lobo, Brainiac, Mongul, tellement de trucs, tellement de choses à faire. Et cette série a ouvert la porte vers des potentiels, vers des choses qu'on n'a jamais vues sur le personnage, des prises de risques, des choix, et des valeurs qui respirent Superman. Et ouais, ça m'a... C'est une série inspirante, c'est une série qui a du cœur, c'est une série qui ne laissera pas indifférente, ça c'est certain. Et voilà, c'est... Normalement je suis un peu solide comme gars, normalement je pleure jamais et tout, mais là c'est vrai que... Je m'attendais à une fin comme ça, c'est que la série a toujours été très émouvante quand il fallait l'être, et... Ouais. Je pense que j'ai assez parlé dans tous les cas, donc je vais me refondre dans mon petit coin, donc... J'espère que vous avez apprécié cette longue review de Superman et Lois, j'avais très envie de la faire, j'avais très envie de partager l'amour que j'ai pour cette série, et pour conclure l'année, c'est magnifique, et... L'espoir, les gars, l'espoir. La vérité, la justice, c'est un meilleur lendemain. C'est ce qu'il faut garder en chacun d'entre nous, c'est ce qu'il faut garder pour notre humanité, pour cette planète, et... Je suis heureux de voir que Superman est encore là pour nous le rappeler, et j'espère qu'il sera encore là pour nous le rappeler pendant très très longtemps. Superman n'est pas démodé, il ne le fera jamais, et voilà quoi, c'est la fin de la review.
Donc voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao.